Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons la directrice artistique, chorégraphe et danseuse de la compagnie Troc en Jambes. Véronique Nave sera avec nous pour nous présenter le spectacle du même nom, Troc en Jambes. Sommaire. Nous avons profité du Festival des cultures urbaines pour découvrir, ou plutôt redécouvrir, ce spectacle qui existe depuis 10 ans déjà et qui a fait salle comble au chapiteau de Nouvelle-Calédonie ce mardi soir. Et dans une seconde partie, nous découvrirons votre magazine du week-end, Wehari est allé à la découverte de l'île de Yandé, entre Poum et Bélep, un lieu plein de mystères. Mais tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage. Nous nous sommes immiscés dans les coulisses du spectacle Troc en Jambes. Reportage. À l'occasion du Festival des cultures urbaines sur Nouméa, nous en avons profité pour nous glisser dans les coulisses du spectacle Troc en Jambes sous le chapiteau de Nouvelle-Calédonie. Un spectacle écrit il y a maintenant 10 ans, remis au goût du jour pour justement fêter les 10 ans de la compagnie du même nom, Troc en Jambes. Faut se redécaler encore un peu. Les duos, c'est bon? Oui. Sinon, on fait une mini-croix pour toi. On fait une mini-croix blanche. C'est Mignon qui l'a. Après, on peut aussi, l'avant-scène. Ouais, c'est pour ça, checker bien tous les repères que vous avez mis, être sûr que vous les ayez tous, pour ceux qui sont primordiaux. 1 et 2 et tu augmentes d'un cran. Là, on est à 2h30 du spectacle, donc on prend un peu possession du plateau, on revoit un petit peu les danses pour que les danseurs puissent se connecter entre eux, échauffer les corps, et puis les derniers petits calages lumière. Voilà. Allez, dernière jusqu'au bout. On reste dans l'écoute. On perd pas l'énergie. Pour Véronique, ce spectacle, c'est un peu son bébé, car c'est elle qui l'avait coécrit il y a maintenant 10 ans de cela. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, retiens. Avec son bagage de danse contemporaine, elle décide à l'époque d'allier ses concepts de mise en scène et d'écriture à la danse hip-hop et à la fougue de ces jeunes artistes. Après, ce que je trouve dans le hip-hop, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette énergie de défi. Et il y a cette culture du partage déjà. Et moi, je suis dans cette recherche au sein de la compagnie. Chaque spectacle, on est dans le partage des disciplines, des cultures. Donc ça prend naissance tout de suite. Aujourd'hui, le show a été en quelque sorte revisité. Et la majorité des danseurs d'aujourd'hui sont nouveaux dans la compagnie et n'étaient pas là il y a 10 ans. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à danser il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais déjà vu 2-3 spectacles de Troc en Jambes. Et avec d'autres compagnies comme Possué ou Moebus et Nian. C'est une approche différente parce que c'est une chorégraphe qui vient du milieu contemporain et nous on est des danseurs hip-hop. On essaye de sortir un peu des codes et même dans des styles bien précis, on a chacun nos petites préférences et puis c'est intéressant de voir là où on se rejoint en fait, là où on peut discuter ensemble et puis là où ça bloque peut-être mais on veut peut-être essayer d'aller là-bas aussi. On n'est pas si mal. Dans une demi-heure, ils auront mis leur basket. Net, t'inquiète. Une demi-heure. Dans une demi-heure. De toute façon, vu le monde qu'il y a, on va prendre le temps de les placer. Là, on ouvre, ça commence pas avant 10-15 minutes. Quoi. Surtout, soyez sincères envers vous-même pour être sincère avec le public. Voilà, faites-les rêver, faites-vous rêver. Et puis surtout, amusez-vous dans cette cour de récré. Yes, c'est parti pour la tournée. Merde la bande. Comme d'hab, on se plaît. On se plaît.
Et Véronique Nave est avec nous ce soir. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Comment ça va bien? Ça va. Alors déjà, merci de nous avoir rejoints dans notre duplex depuis Nouméa pour cette émission. Merci pour l'invitation. On vient de voir cette petite vidéo un petit peu dans les coulisses. Nous avons assisté à la deuxième représentation, on est bien d'accord? Oui, du spectacle de cette année. De cette année, oui. Enfin, troisième, puisqu'on en a eu deux dans la même journée, il y a une dizaine de jours au Théâtre de Lille, et puis la première fois sous le chapiteau. Alors on va dire que ce spectacle, c'est un petit peu la version 2 d'un spectacle qui a été créé il y a 10 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça faisait partie des premiers spectacles de la compagnie, et on a décidé cette année, pour fêter les 10 ans, de reprendre celle-là et de vraiment repartir presque à zéro dans la création avec les danseurs, parce que beaucoup de choses ont changé. Tu peux nous dire justement dans quel contexte est-ce que vous aviez écrit ce spectacle, coécrit à l'époque? Je crois que c'était en 2011. Comment ça s'est passé? Alors oui, on a commencé la création en 2011 avec une autre équipe. Il y a juste Johan Ocho qu'on retrouve cette année, qui faisait partie de l'équipe de l'époque. C'était une envie de travailler avec les danseurs hip-hop du pays, et on avait répondu à un appel à projet du Centre culturel Djibaou et de la DCK, qui à l'époque menait un projet qui s'appelait Émergence, qui permettait aux compagnies de commencer à produire des spectacles. Et donc on avait pu le présenter dans ce cadre-là en 2012, l'année suivante, dans le cadre du festival One Dance. Justement, on voit les images de l'époque. Ah, ça, c'était pas les mêmes garçons, du coup, là, qu'on voit à l'écran, là. Non, on retrouve que Yo, et c'était 3 autres jeunes danseurs du milieu. Alors, on en parlait ensemble, mais ce spectacle, il a quand même sacrément évolué depuis 10 ans. Oui, on est vraiment reparti 2 mois en création là, avec l'équipe d'aujourd'hui. Okay. On s'est vraiment basé sur le travail de l'époque, donc on est reparti dans des labos de recherche sur les mêmes propos, mêmes contraintes, mais du coup les danseurs aujourd'hui ont aussi un autre bagage 10 ans plus tard, et puis d'autres choses à dire. Donc forcément ça, et puis même moi je pense avoir un autre regard et d'autres envies, donc forcément ça nous a amené ailleurs. Alors, tu peux nous dire depuis combien de temps est-ce que vous n'aviez pas produit ce spectacle? Depuis 2012, on ne l'a pas rejoué. Vous n'aviez pas joué depuis 2012? Ok, ah ouais, c'est assez incroyable du coup, ça fait un sacré moment. Oui, puis même à l'époque, on n'a pas forcément voyagé partout avec dans le pays, donc je pense que beaucoup de gens vont le découvrir cette année. Alors, cette année, la première, elle s'est déroulée, on est d'accord, au Théâtre de Lille, c'est ça? Oui. Tu peux nous en parler? C'était la première fois que vous produisiez là-bas, j'imagine? Oui, c'était une première pour la compagnie. On a été très contents déjà qu'on nous propose de faire partie de la programmation. Ça a été un gros challenge aussi pour nous, pour être à la hauteur de ce beau plateau qui accueille aussi souvent des artistes de l'international. Et on est très contents de l'expérience pour les danseurs, parce que ça a été un vrai accueil autant humain que technique. Il y avait plein de possibilités pour le technicien, pour la lumière. Et puis on était contents de commencer la tournée dans ce beau plateau qui est aussi chargé d'histoire. Ouais, c'est pas n'importe quel endroit. Du coup, 10 ans plus tard, est-ce qu'il y a toujours du stress? Enfin, je veux dire, est-ce que tu es toujours stressé? Comment ça se passe? Évidemment, en tant qu'artiste, on est toujours stressé de monter sur scène, de se produire, mais c'est aussi un bon stress qui nous donne la bonne adrénaline pour que tout se passe bien dans le spectacle. Là, c'est un peu différent, parce que moi, ça fait longtemps que je ne suis pas passée de l'autre côté. J'ai l'habitude d'être sur scène. Et c'est vrai que là, je découvre que c'est un autre stress d'être à l'extérieur, puisque y a un moment, il faut lâcher prise. Ça nous appartient plus. C'est eux, les danseurs qui sont sur scène, qui maîtrisent le spectacle. Donc, c'est stressant de voir tout ce qui peut se passer, ce qui se passe. Mais après, ils savent rebondir aussi. Donc, oui, ça demande du lâcher prise. Et toi, comment tu l'as vécu des coulisses? Je veux dire, c'était une fierté de revoir ce spectacle plus abouti encore? Ouais, je suis très fière des danseurs, du travail qu'ils ont apporté pour cette version-là. Et puis vraiment, ils sont investis pendant 2 mois à travailler tous les jours, tous ensemble. Et il y a un beau chemin qui a été parcouru entre les premières répétitions et aujourd'hui. Ils se sont appropriés la pièce, ils la vivent pleinement, ils s'amusent. Donc ça y est, ils sont dans l'état d'interprétation. Et puis j'espère que c'est que le début, qu'au fur et à mesure des tournées, le spectacle va forcément évoluer, parce qu'eux, ils vont ressentir des choses avec le public au fur et à mesure qui leur donneront forcément d'autres idées dans la suite.
Alors on a vu des photos là, on va préciser que c'est de très belles photos, c'est des photos d'Éric. Oui, Éric Delerba. Éric Delerba, voilà, quand même pour préciser. Du coup, est-ce qu'il y a eu des complications pour retravailler ce spectacle de ton côté ? De mon côté, c'est beaucoup de remises en question parce que déjà, je suis passée par une phase de je revisionne le spectacle de l'époque. Donc forcément, il y a des choses qui nous parlent moins. Puis il y avait d'autres envies aussi de lui redonner un nouveau souffle. Et puis il y a des choses qu'on s'est dit, oh, ça on va gommer, ça marchait pas déjà à l'époque, donc on garde pas. Et puis l'envie de créer des petites surprises qui n'existaient pas à l'époque. Et d'où le dernier tableau qui du coup tout à fait novateur pour le public cette année. Alors on va demander à la technique de nous remontrer la dernière photo là où on voyait un peu tous les danseurs, histoire que tu nous les présentes un petit peu de gauche à droite. Alors en partant de gauche, on a Pascal Théory, Dipache dans le milieu, on a Johan Houchot et ensuite... Johan Houchot qui était le seul présent il y a 10 ans. C'est ça. Ensuite, de l'autre côté, on a Jordan Metzger et Stanley Nalo, avec qui je travaille pour la première fois cette année au sein de la compagnie. Tu t'es entouré quand même de jeunes, mais qui ont une sacrée expérience dans le hip-hop, finalement. Oui, beaucoup d'expérience dans le hip-hop, et puis tous, depuis 2-3 ans, qui travaillent aussi avec d'autres compagnies du pays, qui essayent de se professionnaliser. Donc, c'était chouette de pouvoir leur proposer aussi notre expérience et de les aider dans leur professionnalisation. Alors, du coup, c'est une sorte de rencontre entre le milieu hip-hop, si on peut dire, et la danse contemporaine ? C'est un petit peu ça quand même, non ? Ouais, le point de départ était là de travailler uniquement avec des danseurs hip-hop pour moi découvrir aussi leur univers et de pouvoir en retour leur apporter mon bagage de danse contemporaine et de les amener dans une mise en scène en tout cas plus contemporaine parce qu'on est souvent dans le milieu hip-hop, ils ont l'habitude d'être en représentation au sein des battles. Bon, après, depuis 15-20 ans, un peu dans le monde, le hip-hop a pris sa place dans les théâtres. Et du coup, c'était aussi pour pouvoir leur donner plus l'envie d'être dans la création, de trouver une écriture chorégraphique à partir de leurs mouvements à eux. Ok. Écoute, je te propose qu'on regarde un deuxième extrait pour nos téléspectateurs. On regarde cette vidéo tout de suite. Voilà, on sent la cohésion en tout cas, hein, c'est chez ces jeunes artistes. En tout cas, c'était vraiment un très beau spectacle. Du coup, est-ce que, comment dire, il y a des nouvelles choses, notamment, tu as ramené un petit peu, enfin, tu as apporté du mapping dans ce spectacle ? Alors, on en avait déjà à l'époque, mais on a complètement retravaillé les images qui sont projetées au sol pendant certains tableaux. Parce qu'à l'époque, c'était les débuts du mapping dans le spectacle vivant. Et puis là, pareil, en 10 ans, ça a énormément évolué, les logiciels et les possibilités numériques. Et puis je pense que c'est quelque chose qui parle aussi à notre génération. Et nous, on avait plus envie de l'aborder, trouver ce rapport image-danse. Quel rapport on peut avoir avec la lumière non traditionnelle ? Est-ce qu'elle va influer le mouvement ? Est-ce qu'elle va le déformer ? Est-ce qu'au contraire, c'est le danseur qui va insuffler une direction à la lumière ? Voilà, c'est essayer d'apporter un nouveau rapport entre le corps et la lumière. Explique à nos téléspectateurs, c'est une sorte de technique de projection de... Alors oui, on passe par un vidéoprojecteur qui est relié à un ordinateur et puis le technicien a créé des images vidéo qui du coup sont après reprojetées sur la scène et sur le corps des danseurs. Alors la question que tout le monde a dû te poser, mais pourquoi le choix de ce spectacle ? Pourquoi l'avoir appelé Troc en Jambes finalement, le nom de la compagnie même ? Alors en fait, le nom de la compagnie existait, c'était Troc en Jambes. À l'époque, on avait déjà créé un spectacle qui était Je tue nous, où je mêlais de la danse et du théâtre.
Et quand on a voulu lancer officiellement la compagnie l'année d'après, on s'est dit autant appeler le spectacle du même nom, comme ça fait la sortie officielle. On lance notre concept qui était justement cette idée de réunir différents artistes du pays et de pouvoir leur permettre de se rencontrer et d'échanger à travers leur discipline, qu'elle soit artistique, pas forcément que danse et ce mélange de culture aussi qui est très présente au pays. Ça, c'est vraiment votre créneau, votre concept de fusionner les styles chez Troc en Jambes. Oui, c'est vraiment l'idée. Je pense qu'on est dans un pays où on est encore dans cette notion de partage. Donc j'avais envie de mettre ça en avant et de montrer cette diversité culturelle et de me dire c'est à partir d'une rencontre que quelque chose peut commencer. Donc à travers chaque spectacle de la compagnie, on part d'une rencontre, on échange dans nos langages, dans nos disciplines, dans nos histoires et à partir de là, un nouveau spectacle naît. Eh ben, en tout cas, un super spectacle qu'on conseille à nos téléspectateurs d'aller voir pour les prochaines dates. Et en parlant de prochaines dates, où est-ce qu'on pourra le retrouver, ce spectacle, cette année? Alors, on sera le 30 juin au Colisée de Bourail, en soirée tout public. On aura également des ateliers en journée avec les enfants qui découvrent le spectacle autrement à travers des ateliers avec les artistes. Et puis, nous serons le 10 juillet à Yaté avec le chapiteau. Et puis, normalement, un peu sur la route aussi en province nord, à travers les implantations du chapiteau qui se dévoileront, j'espère, prochainement. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Véronique Nave, d'avoir été avec nous et d'avoir pris un peu de ton temps. Et on va se dire à bientôt. Nous, on continue l'émission avec nos téléspectateurs, mais notre partie ensemble, elle s'arrête ici. Très bien. Donc, je te dis au revoir et très bonne continuation. Et n'oubliez pas d'aller voir le spectacle parce qu'il va faire le tour du pays. C'est ça, hein? On espère. Ouais, on espère aller au plus près du public pour le partager. Eh ben, on sera là. Salut Véro. Salut, bonne soirée tout le monde. Bye. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons passer à notre magazine inédit du week-end, Where Harry, jingle. Cédric s'est rendu sur l'île de Yaoundé à la découverte de ses habitants, mais pas seulement, aussi à la recherche de certaines plantes. Extrait. tribune amunya ni wora mbelep kule alambe hula kala namindo ilame puerta fowi puerta jelewi wana komindo ila hawana kolado me uya nalu me uya fao me onda puerta fowi ule la kuome la nanda kuo pa male pa nene mo la nanda pa ofo saya na nene mo osuma marie ai saya melena la nanda kuo mo ina per mo nyo kuo le pa na ngele wi na ena mo ona ukia angu la ukia lambe hula pa uma ke mo chimbo mesogo na ninda. Et voilà de très belles images de votre magazine de ce week-end. Cédric n'a malheureusement pas pu être présent physiquement, mais il nous a laissé une petite interview que l'on va découvrir tout de suite. Vidéo. Moi, ce que j'ai retenu de l'îlot Yaoundé, c'est tu pars dans où le temps il est cassé à un autre rythme. Et puis il faut retenir que c'est sur l'îlot Yaoundé aussi qu'il y a une ressource en eau. C'est une île où tu peux y vivre toute l'année. Parce que c'est une des seules îles en partant vers Belep, avec Belep, où on trouve de l'eau. Voilà, tu as Belep, tu as Yaoundé, où tu as une ressource en eau. Et le lago, il est riche, il est poissonneux. Donc c'est une île que tu peux y vivre toute l'année. Ça dépend des personnes. L'inconvénient, c'est peut-être qu'il y a pas un besoin personnel où il y a le magasin qui est juste à côté. Mais après, on s'y habitue. Après, tout dépend des personnes. Voilà. Moi, ce que je retiens, c'est une île qui est tranquille. C'est une île aussi qu'il faut laisser tranquille. Je retiens aussi que c'est une île aussi où peut-être que quand on a besoin de faire une pause, on retient aussi que sur cette île, il n'y a pas de réseau. Donc, c'est le genre d'île quand tu as besoin d'une coupure ou tu as besoin d'une pause, et ben tu ta toile de tente ou sous les cocotiers, tu mets la natte et puis tu souffles un petit moment.
Voilà, personnellement, moi, c'est une île qui m'a encouragé. Ouais, c'est une île qui m'a encouragé à dire, ben écoute, oui, tu es dans un confort, mais même quand tu n'as rien, même quand même quand tu as juste ce qu'il faut, ça suffit. Et merci à Cédric sur ces très belles images. Et maintenant, nous allons passer aux idées sorties avec Stéphanie. Jingle. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu. Ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Ah bah très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Raconte-nous un petit peu. Alors, donc, au menu de mes idées sorties, donc, je vais vous parler, bien entendu, de la fête de la musique et puis également d'une petite randonnée assez sympa qui se passe du côté de Surconey. Donc, je vous en parlerai après. Donc, on commence avec la fête de la musique. À ne pas louper, bien évidemment. Voilà. Donc, la fête de la musique qui commence donc, le samedi 19 juin, donc, du côté de Nouméa, de 16h à 21h. Donc, la ville de Nouméa fête toutes les musiques avec une soirée de concert. Une trentaine de groupes amateurs professionnels, internationaux et locaux vont vous faire vibrer sur la place des Cocotiers et ses alentours. Donc tous les styles donc seront de la fête. Donc vous aurez donc à la fois donc du classique avec l'orchestre symphonique du Conservatoire de la Nouvelle-Calédonie, en passant par le blues rock avec le groupe Blue Deal Bond, ou encore donc du hip-hop rap avec le groupe Whiz Bang. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Voilà. Bon, il y a encore bien d'autres surprises qui vous attendent, puisqu'il y aura d'autres groupes aussi. Donc il y aura également la fête de la musique, mais là ça se passe du côté donc du Mont d'Or, mais c'est dès le lundi 21 donc juin. Sur l'ensemble de la commune, en fait, il y aura des manifestations 100% gratuites. Donc là, vous aurez un peu tout. Donc vous aurez de la musique traditionnelle indonésienne, hein. Voilà, avec la Team Angklung par exemple. Vous aurez aussi les musiques du monde avec le groupe ethnique. Alors, que je ne me trompe pas parce que... Ne te trompe pas. Voilà, Ethnic Music. Donc là, c'est vraiment un groupe de percussion et en fait, c'est la musique du monde. Ah, chouette. Vous aurez également aussi, donc j'enchaîne, de la Ethnic Soul Jazz aussi, pas mal. Et puis, vous aurez également donc, du karaoké. Donc là, ça va se passer du côté de la salle des communautés au Vallon d'Or. Donc là, ceux qui ont envie du karaoké. Du karaoké. Voilà, ça peut être sympa. Effectivement, oui. Il y a bien d'autres surprises qui vous attendent. Maintenant, si vous préférez rester tranquille à la maison, chez vous, tout en profitant de la fête de la musique, sachez que Calédonia... Donc, chamboule un peu sa programmation. Donc, le lundi 21 juin, donc entre artistes locaux et artistes internationaux, dès 5h du matin, vous allez vibrer. Venez vibrer donc sur Calédonia. Et ce, donc, jusqu'à 19h25, où cette soirée festive se terminera, bien sûr, avec le fameux concert donc, de Marcus Miller, donc l'un des battistes et compositeurs américains les plus connus de ces dernières années. À ne pas louper, quoi. À ne pas louper sur Calédonia. Sur Calédonia, on en profite. Hein. Voilà. Enfin, si vous avez besoin d'un petit week-end tranquille, calme, de vous retrouver en pleine nature. Donc ça se passe du côté de Koné. Et donc c'est une randonnée de 9 km qui est prévue à la tribu de Bopop. En fait, c'est le samedi, donc ce samedi 19 juin. Donc le rendez-vous se fera à la maison commune. Donc ça sera dès 7h30. Les inscriptions se font sur place et c'est 1500 francs. Le repas est compris, donc vous dégusterez donc des produits de la tribu, que ce soit des crevettes, des anguilles ou encore donc bien sûr du cerf et du mulet noir. Ceux qui ne connaissent pas le mulet noir. À découvrir sur place. Voilà. Et pour finir, Mathieu, important, donc je tenais à souhaiter une bonne fête à tous les papas donc, de la Nouvelle-Calédonie, puisque le dimanche, c'est la fête des pères. Bonne fête papa et bonne fête à toi Mathieu aussi. Merci beaucoup Stéphanie pour ces idées sorties. Et ben on arrive à la fin de notre émission. N'oubliez pas que votre magazine inédit de Wehari, c'est demain soir à 18h sur Calédonia. Et toutes nos émissions sont à retrouver sur caledonia.nc. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la semaine prochaine et profitez de la fête de la musique. Bye bye, bonne soirée.